Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la proposition 20 du premier élément d'Euclide, qui est en fait tout simplement l'inégalité triangulaire, la preuve de l'inégalité triangulaire géométrique. Alors c'est quoi l'inégalité triangulaire? Je vais vous l'écrire, c'est de dire que par exemple BA est inférieur à AC plus BC, ou encore que AC est inférieur à AB plus BC, ou encore, et enfin, au final, que BC est inférieur à, du coup, AC plus AB. J'ai mis un produit scalaire, ça va pas le faire. Ok, donc on s'intéresse à prouver l'inégalité triangulaire dans un triangle. Donc on va s'intéresser à montrer qu'en fait, BC ici va être inférieur à BA plus AC. Donc on va s'intéresser uniquement à la dernière inégalité. Donc pour ce faire, donc là c'est une vidéo construction, donc on va faire étape par étape sur la construction. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps que je change les angles, tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va prolonger notre segment BA en une droite. Et sur cette droite, on va mettre un troisième point, mais un petit peu particulièrement, c'est-à-dire qu'on va reporter la mesure de AC sur cette droite. Avec notre compas, donc on est là, on trace notre cercle, le centre A est de rayon AC, et on pose notre point D ici qui nous intéresse. On efface notre cercle et maintenant on dessine du coup le segment DC. Et maintenant on va utiliser la proposition 19, donc la proposition précédente, c'est-à-dire qu'on va chercher le plus grand angle du triangle BCD pour dire que le plus long côté de ce triangle sous-tend le plus grand angle et réciproquement le plus grand angle sous-tend le plus grand côté de ce triangle. Donc on reprend cette méthode, donc on fait une petite analyse de nos angles. Donc nous, ce qu'on veut, c'est montrer que cet angle BCD soit plus grand que les autres angles de notre triangle. Donc c'est-à-dire que les angles CBD et BDC. Donc c'est ce qu'on va montrer. Hop, tac, je le colorie. Je ne vais pas le mettre trop clair non plus. Et je l'agrandis avec une plus grande taille. Donc on va montrer ça. Donc tout d'abord, ici on a AC est égal à AD par construction. Donc ça veut dire que les angles ADC et DCA sont égaux. Donc ça veut dire au final, donc je vais tracer les angles. Ici on a DCA et CDA. Ah, ça c'était pas le bon sens. ADC. Ah, je me suis loupée. On va y arriver. Donc A, D, C sont égaux. Donc effectivement, GeoGebra nous affiche que les triangles sont, les angles sont égaux parce que ici ADC est un triangle isocèle. Donc les angles de la base sont forcément égaux. Donc on colorie, on code notre figure, c'est-à-dire que moi je m'arrête au coloriage des angles. Et on a ça. Donc ici, on voit bien que l'angle en vert, déjà, est plus grand que l'angle en bleu ici. De par le fait que l'angle en vert, par construction, est nécessairement plus grand que cet angle en bleu, donc l'angle ACD, qui est aussi l'angle ADC. Donc on a déjà montré que cet angle est plus grand qu'un premier angle. Maintenant, pour montrer que l'angle DBC est plus grand que l'angle vert, on va utiliser une ancienne propriété qui est de dire que les angles extérieurs au triangle sont plus grands que les angles intérieurs et opposés de ce triangle. Donc c'est-à-dire on va faire ça, tac, c'est-à-dire que cet angle-là est plus grand que cet angle-là. Tac. Donc cet angle, on va le colorier en violet, est plus grand que cet angle-là. Or, on remarque encore par construction que l'angle
que l'angle violet ici est nécessairement plus petit que l'angle vert. Et comme l'angle violet est plus grand que l'angle orange, on en déduit que l'angle orange est plus petit que l'angle vert. Par conséquent, l'angle vert est le plus grand des angles qui sous-tend du coup le plus grand côté du triangle BDC. Donc maintenant, on sait que BD, c'est le plus grand côté de notre triangle. Par conséquent, ici, BD, mais BD, c'est quoi? BD, c'est BA, donc je vais l'écrire. BD, c'est BA plus AD. Mais, or, AD est égal à AC. Donc, BD est égal à BA plus AC. Comme c'est le plus grand côté, comme BD est le plus grand côté du triangle BDC, on en conclut que BC est inférieur strict à BD, c'est-à-dire BA plus AD. Et on en a conclu du coup la propriété voulue. Donc on a montré que un côté qu'on a pris de manière aléatoire, la longueur d'un côté est bien inférieure stricte à la somme des longueurs des deux autres côtés. C'est assez. Pardon. Et voilà. Et donc maintenant, on fait de même avec les deux autres côtés. Donc on ne va pas le refaire. Donc on prolonge AC en une droite. On reporte la mesure de CB sur cette droite. On construit notre triangle isocèle et on fait une étude des angles en faisant intervenir les propriétés précédentes. Donc nous avons bien prouvé du coup l'inégalité triangulaire.